Bonjour à tous. Nous avons vu hier que Dieu vient à la rencontre d'Adam, après qu'il ait péché, pour le faire réfléchir sur sa vie, sur ses choix, et l'amener à affronter la situation plutôt que de fuir. Alors il s'approche de l'homme qui s'est caché, qui ne veut pas le rencontrer, il fait le premier pas et il lui pose cette fameuse question « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Mes amis, cette question n'est pas compliquée, nous la trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 3, au verset 11, et la réponse qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est « oui ». Oui, j'en ai mangé. Comment est-ce que je peux faire maintenant ? Parce que maintenant que j'en ai mangé, je ne peux pas le recracher, je t'ai désobéi, quel conseil me donnes-tu ? Et je pense que c'est ce que Dieu attendait d'Adam. Question simple, réponse simple. As-tu fait ? Oui, je l'ai fait. Voyons la réponse de l'homme. Chapitre 3, toujours, verset 12. L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors, je suis un peu perplexe, parce qu'en écoutant cette réponse de l'homme, je me dis, mais c'est pas la question que Dieu lui a posée. Alors vous me direz, il peut répondre, oui, mais c'est ma réponse, sans doute. Mais la question c'est, est-ce que tu en as mangé ? Et la réponse c'est, oui, j'en ai mangé. Dieu ne lui a pas demandé qu'est-ce qui s'est passé, par quel processus en as-tu mangé. Il lui demande, est-ce que tu as mangé ? Et l'homme va répondre, c'est elle, c'est la femme. Alors ça n'est pas très glorieux. Et c'est vrai que parfois, nous, en tant qu'hommes, nous ne sommes pas très glorieux dans ce genre de situation. Et nous préférons souvent prendre des voies de traverse. Ici, il dit c'est la femme. Ça n'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est elle. Et puis il va plus loin. Il dit c'est la femme que tu as mise auprès de moi. C'est-à-dire que finalement, si on y réfléchit bien, eh bien c'est toi le fautif. Si tu n'avais pas mis cette femme, je n'aurais pas péché. Et mes amis, il me semble que c'est lui qui a croqué dedans. C'est lui qui a mangé. Et pour autant, il dit, ça n'est pas moi, c'est elle, et puis ça n'est pas elle, c'est toi. Toi, Dieu. Toi, mon Créateur. Toi, celui qui nous a placés dans cet écrin extraordinaire du Jardin d'Éden. Toi qui nous es favorable. C'est de ta faute si je suis tombé. C'est de ta faute si j'ai péché. Mes amis, je ne vais pas développer davantage. Vous avez compris que, alors que Dieu nous encourage à nous placer devant une glace et à nous regarder tels que nous sommes parfois plutôt portés à regarder de côté, à rejeter cette responsabilité sur autrui, sur mon enfance, sur mes parents, sur mon conjoint, sur mes enfants, sur mon patron, alors que Dieu me demande simplement de reconnaître que ce que je fais, ce que j'ai fait, n'est pas bon. Lui a la solution. Il n'est pas là pour le souligner afin de nous faire du mal, mais il est là pour que nous l'acceptions et qu'ainsi nous puissions nous tourner vers lui pour recevoir de sa part le pardon et la restauration.